Je ne sais plus qui je suis après une relation toxique. Et oui, alors qui plus est quand c'est avec un pervers ou une perverse narcissique, hein, je dis un, mais ça marche pour les 2 bien évidemment. Comme il y a cette envie, à la fois de retrouver un peu la lune de miel qu'il y avait au début de la relation, mais aussi parce que dans toute relation, il y a des petits moments de calme, d'aparté, où, parce qu'on a bien fait les choses, et ben, le ou la PN nous félicite, nous encourage et a ce petit moment de sympathique qui nourrit l'addiction, hein. J'ai fait une vidéo spécifique sur l'addiction, par rapport, aux relations toxiques et à la violence, donc n'hésitez pas à aller voir, elle est vraiment, elle permet de mieux comprendre nos modes de fonctionnement et donc il y a cette tentative d'à tout prix essayer de nouveau d'être validé par le l'EPN pour déjà que ça se passe mieux et qu'on sorte de ce stress constant que nous crée la violence psychologique qu'on n'a pas forcément conscience, hein, quand on est en train de la vivre. Et puis, bah, comme je le disais, pour essayer de retrouver ces moments un peu de félicitations, d'encouragement et ces moments plaisants qu'on pouvait avoir au tout début. Résultat, bah, la victime s'éteint et elle se perd complètement. Ce qui fait que lorsque on sort de cette relation, comme je l'ai déjà dit, déjà il y a l'addiction, donc il y a un manque dû à ça, il y a une perte totale de repères, il y a un vrai choc parce qu'on prend conscience de ce qu'on a un peu vécu et il y a une telle inadéquation entre, ce que j'ai vécu au début de la relation et ce qui s'est passé et dans quel état je suis aujourd'hui, qui est vraiment enfin moi je sais que ça m'a pris plusieurs mois pour dire: «Mais attends, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible». Tellement c'était gros, quoi. Et hem et donc, bah, on se retrouve là, à être complètement en vrac, à être psychologiquement, mentalement, émotionnellement et physiquement épuisé. Donc pas dans un état apte à réfléchir, à évoluer ou à ce genre de choses. Et résultat, eh bien effectivement, on ne sait plus qui on est après une relation toxique. Dans ce genre de cas. D'où l'importance, là encore, on va dire je me répète, mais parce que c'est vrai que c'est important, de, se faire accompagner pour qu'il y ait en fait finalement 3 points d'avancement. Il y a un côté vraiment gestion des traumatismes en eux-mêmes, parce que, bah, plus vite ça on commence à les prendre en charge, sachant qu'il y a forcément il y en a plusieurs, hein, dès lors qu'on est dans de la violence. Il y a, je suis sûre que là, comme ça, il y a déjà plusieurs souvenirs traumatisants qui vous reviennent, plus l'ambiance en général, c'est ce qu'on appelle un traumatisme complexe. Donc là encore, je crois que j'ai fait une vidéo sur les traumatismes et j'ai aussi dans tous les cas, j'en ai parlé sur mon blog, sur mon site internet, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et donc il y a cette partie-là à prendre en charge. En parallèle, il y a la partie très pratico-pratique de dire: «Alors peut-être que je dois retrouver un logement, comment je gère s'il y a une séparation par rapport, s'il y a une plainte, s'il y a une séparation avec mon compagnon, où je vais, si c'est par rapport au travail, s'il faut que je retrouve un autre travail, si c'est par rapport à de la famille, comment je m'éloigne, comment je coupe les ponts, comment je suis dans un côté très pratico-pratique de gagner de l'argent pour pouvoir avoir un logement, pour ce genre de choses. Donc ça, c'est la deuxième étape, de dire ici maintenant et puis, bah, il y a la troisième qui est donc là, ça peut être sous le format un peu plus coaching, hein. C'est d'ailleurs ce que je propose dans mon livre, hein. Vous avez, mon livre Escape Game, vous avez tous les le lien en dessous, où justement, il y a cette dynamique de dire: «Attends, là, tu t'es perdu dans cette relation. Tu ne pourras pas refaire exactement comme avant parce que désormais, cette relation t'a marqué et donc forcément, il va y avoir une implication dans tout ce que tu fais et c'est, essentiel maintenant que dans ta que tu refasses connaissance avec toi-même, en fait, pour redécouvrir qui tu es, celle ou celui que tu es aujourd'hui et pour pouvoir, maintenant avancer à partir de cette nouvelle base». Et ça va passer par justement de retrouver des parts de soi qu'on avait oubliées avant la relation, réajuster d'autres parce qu'elles sont plus adéquates et puis aller se redécouvrir sur d'autres choses qui ont pu être mis de côté jusqu'ici et qu'aujourd'hui, bah, il est temps de laisser émerger parce que c'est pour la création d'un nouveau moi, une personne qui se reconstruit et qui, va apprendre à sortir du mode survie pour cette fois-ci vivre et vivre de quelque chose de complètement différent. Donc effectivement, après toute relation toxique,
je ne sais plus qui je suis. Mais ça, c'est quelque chose qui va vite revenir parce que petit par petit, on reprend connaissance avec soi, on découvre la nouvelle personne que nous sommes devenus. Et même si ça prend du temps parce que c'est toujours très violent l'après relation toxique, eh bien pour le coup, derrière ça, même si ça prend plusieurs mois, même peut-être parfois plusieurs années pour vraiment avoir ce sentiment d'être beaucoup plus posé, il y a une vraie autre relation avec soi-même lorsque on est plus apaisé, lorsque on sait un peu plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et lorsque on va aller dans cette démarche de dire plus j'apprends à me connaître et moins je laisse de place aux autres sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils veulent, pour ne plus m'oublier et pour me respecter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de vidéos, à me la mettre en commentaire pour que j'en fasse, ça serait avec plaisir que je ferai une vidéo spécifique sur votre sujet. Vous avez également des liens en commentaire pour prendre rendez-vous avec moi. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour continuer à avoir des informations sur la reconstruction après des relations violentes et toxiques. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.